Nouveau candidat, Hassen Rabat Bouguera, auteur de La forfaiture du corbeau. Ça raconte quoi, La forfaiture du corbeau? La forfaiture du corbeau parle de la guerre d'Algérie Mhm. et plus précisément de la situation des harkis. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent même pas, en réalité, ne savent pas ce qu'est un harki. Alors j'essaye de mener une œuvre de pédagogie à travers ce livre. Je dirais que les Harkis, moi, ce sont les Français qui vivaient en Algérie avant la guerre d'Algérie, c'est ça? Les harkis, c'était des Algériens. C'était des Algériens. Oui, les harkis, c'était des Algériens qui ont été enrôlés dans l'armée française D'accord. pour mener la guerre contre les nationalistes algériens. D'accord. Alors, les harkis, il faut être clair là-dessus. Un harki, ce n'est pas un militaire comment dire, de l'armée régulière, ce n'est pas un gendarme, ce n'est pas un policier. C'est une armée qui a été montée occasionnellement, donc qui n'a pas un véritable statut d'armée. C'est ça, les harkis. Est-ce que, justement, ils sont considérés comme des traîtres pour les Algériens ou- Ah, pour les Algériens, pour beaucoup d'Algériens, aujourd'hui encore, ce sont des traîtres. D'accord, parce que finalement, les Algériens ont été plutôt de l'autre côté, alors. Je veux dire, dans cette guerre-là, ils étaient plutôt de l'autre côté que les Harkis. Ah, mais bien sûr, D'accord. bien sûr. Les Algériens, la population, mais bien sûr, il y a eu tout le mouvement nationaliste qui a été monté, donc avec ces deux branches politiques, le FLN et sa branche armée qui s'appelle l'ALN, et donc qui ont fait et qui ont mené la guerre de libération. Et donc, pour contrer cette guerre de libération, les généraux français ont monté des structures qu'ils ont appelées des harkas. C'est pour cela que les personnes membres d'une harka, on les appelle des harkis. Vas-tu souvent en Algérie? J'y suis allé une seule fois en 20 ans. D'accord. Et avant, tu y vivais? Oui, j'ai vécu en Algérie, bien sûr. Oui, j'ai vécu en Algérie. Alors, Tu es né, je dirais, tu es né là-bas? je suis né en Algérie, j'ai vécu en Algérie, j'ai étudié en France, j'ai travaillé en Algérie, j'ai travaillé en France, bien entendu. Pour revenir un peu à ça, je n'ai absolument rien à voir avec les harkis. Je dirais même, mon père était dans le camp opposé. Et aujourd'hui, à travers ce livre sur les harkis, je raconte un peu leur histoire, parce elle n'est que douleur, elle n'est que violence, du début jusqu'à la fin, et je dirais malheureusement, pour certains, jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens? Ils ont dû rester en France, aller en France, rester en France, ou ils ont pu rester en Algérie? Alors, il y a eu une partie des harkis qui sont restés en Algérie. Alors, sans rentrer dans les détails, une partie des harkis a pu rejoindre le camp des nationalistes quelque temps avant le cessez-le-feu. Et donc ceux-là, ils ont été à nouveau considérés comme des maquisards défendant l'indépendance du pays. Et donc, bon, ils sont installés en Algérie. Il valait mieux retourner sa veste, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. C'est ça, mais ils sont revenus, je dirais, le plus naturellement du monde, ils sont revenus dans leur camp, tout simplement. Alors, cette histoire des harkis, à la veille de l'indépendance, quelques semaines après le cessez-le-feu, ont été victimes d'un véritable massacre par ceux qui étaient dans notre camp. Ils ont été suppliciés, donc je commence mon livre par raconter les supplices infligés aux harkis. Je dis tout simplement que même si les harkis avaient fauté, il n'était pas nécessaire de leur faire subir ces souffrances. À la limite, l'Algérie, qui à l'époque se proclamait révolutionnaire, aurait dû attendre de constituer éventuellement des tribunaux, les entendre, les juger, et puis si la sentence étant la peine de mort, à la limite, pourquoi ne pas l'exécuter? Voilà un peu cette situation. Que penses-tu justement de la peine de mort? C'est un sujet qui n'est plus d'actualité en France. Je suis absolument contre la peine de mort, hier comme aujourd'hui. Et pour revenir un peu à cette situation des harkis, malheureusement, les dirigeants algériens qui étaient capables de mener une véritable démocratie
ont été rapidement écartés, emprisonnés, et je dirais leur action n'a pas pu s'exprimer. Nous avions en Algérie un véritable Nelson Mandela avant l'heure, un grand homme politique qui s'appelait Ferhat Abbas, et qui aurait pu, lui, dire à ce moment-là, ok, les Harkis ont certainement commis des fautes à l'égard de leur peuple, mais il est temps que nous puissions en parler et passer au pardon. Est-ce que tu veux nous parler maintenant un peu de cette Académie de Balzac? Parce que le temps est limité pour ces vidéos. Alors j'aurais aimé que l'Académie Balzac aussi nous donne la possibilité de parler de notre travail, parce que ce livre qui a été reconnu, qui a obtenu un prix, certes pas très prestigieux, mais qui a obtenu un prix qui m'a emmené, permis d'obtenir une invitation au Salon du Livre de Paris. Donc c'est un livre qui a été quelque part un peu reconnu, mais malheureusement il végète, et j'aurais aimé que l'Académie Balzac puisse lui donner le petit coup de pouce nécessaire. Bon, on a jugé que c'était un tout petit peu hors du champ de cette action. J'en prends tout simplement note, et je suis ravi, toi, Némopode, que tu puisses me donner ce coup de main pour que je puisse présenter cette vidéo, et à travers laquelle je parlerai encore de ce projet. À travers mon livre, c'est un livre de littérature que je considère, moi, peut-être c'est pas le cas, que je considère comme de la littérature engagée. Parce qu'au-delà de ce que je viens de te dire, mon souhait, c'est que les Harkis, qui sont aujourd'hui des vieux qui vivent en France, les plus jeunes doivent avoir autour de 80 ans, qu'ils puissent aujourd'hui retourner en Algérie, être enterrés en Algérie. D'ailleurs, même aujourd'hui, s'ils y retournent, ils auront encore des soucis? Ah, je pense qu'ils auront des soucis. À peu près aujourd'hui, sur cette question-là, il y a un peu comme pour la plupart des questions en France, il y a peut-être 50% des Algériens qui sont favorables à aller, on va dire, à une amnistie générale, et puis se pardonner, et puis passer à autre chose. Et il y a 50% qui, aujourd'hui encore, parlent de traîtres. Et je suis sûr que si mes compatriotes algériens m'entendaient parler de cette façon-là, pour eux aussi, je devenais aussi un traître, car à leurs yeux, je défends des traîtres. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut tourner la page, parce que aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la 3e génération des Harkis. Ce que, peut-être, j'arrêterai là-dessus, il faut savoir que les Harkis qui ont pu échapper au massacre en Algérie sont arrivés ici en France en 1962 et ont été parqués dans des camps, dignes des camps de la dictature la plus sévère. Et vous ne le saviez pas. Les Harkis vivaient à côté de vous dans des camps, et vous ne le saviez pas. Et il a fallu que les Harkis, les enfants de Harkis, se révoltent pour que les camps soient démantelés. Et on a mis pratiquement 10 ans pour les démanteler totalement. Il faut aller sur le net, il y a plein de documentaires qu'on peut voir, et chacun peut se faire une idée de la souffrance de ces personnes. Bon, de l'autre côté, le peuple algérien aussi a souffert. Il y a eu beaucoup de morts, trop de souffrances. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'on fasse la paix, c'est-à-dire à l'intérieur des populations issues de l'Algérie, et bien entendu aujourd'hui les populations algériennes, mais en même temps les populations françaises. Aujourd'hui, je dirais, il y a beaucoup de mariages entre Français et Algériens. Donc aujourd'hui, on a des petits-enfants. De quel côté ils vont se mettre? Il faudrait que ces deux côtés-là soient des deux côtés, on va dire, c'est un peu comme papa et maman, on aime les deux, donc il n'y a pas de raison de les séparer. Très bien, donc je rappelle, La forfaiture du corbeau, Hassen Rabat Bouguera, candidat de l'Académie Balzac 2014. Je te remercie beaucoup et à tout de suite dans l'Académie Balzac. Merci beaucoup.